Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, veuillez accueillir, s'il vous plaît, le Crotal de la musique camerounaise. L'un des pionniers, précurseurs même du hip-hop au Cameroun, à savoir Crotal. Yep. Attends, je me fixe pour que tu me perdes pas là. Ouais. Ouais, mais tu es en plein studio, on dirait, c'est tout noir là. Oui, oui, oui. Mais tu as un peu de lumière là. Voilà. Voilà. C'est Voilà. tout Crotal. Tu sais, le Crotal, ça ne se montre pas trop. Hein? Ça ne se montre pas trop. Il y a un peu de mystère, il y a un peu de... Non, 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 je suis là, je suis là. Ça fait plaisir de t'avoir en direct ce soir à Crotal. Et pour moi, en fait, c'est vrai, on se connaît très bien, on a eu à partager des interviews ensemble, mais c'est toujours quelque chose je sais pas comment je vais le dire. Il y a toujours un pincement de joie à chaque fois que j'étais en interview. Merci d'avoir accepté justement. De rien. Merci. C'est moi qui te remercie. Tiens, en tout cas, moi, c'est toujours un plaisir. Dis-moi, dans cette émission Star at Home, ça fait un mois qu'on l'a démarré. Le but, c'est de parler, d'avoir une conversation, une causette pour qu'on puisse mieux et bien te connaître. Parce que plusieurs personnes qui t'écoutent ne te connaissent que par tes chansons, ne te connaissent que par tes œuvres. Mais ce soir, le but, en fait, c'est de connaître l'artiste même, de connaître l'homme, en gros. Ouais. Donc, on va se prêter au jeu. Je disais tantôt que tu es le précurseur du hip-hop et du rap même, s'il faut le dire, au Cameroun, parce que tu as 31 ans. Tu as 31 ans de carrière musicale, c'est ça, non? Oui, si on peut dire ça, oui. Comment ça, si on peut dire? Oui, ça veut dire que effectivement, on est actif depuis au moins 30-31 ans. Ouais. Et comment tu te sens? Comment tu te sens aujourd'hui à 31 ans de carrière? Mais je sais pas, beaucoup de choses, disons un goût d'inachevé. Après, j'aime toujours corriger en disant que je suis pas le précurseur parce que nous avons trouvé des aînés qui nous ont tenu la main et qui sont encore là. Et du coup, je ne peux pas prétendre être le précurseur, ce serait trop lourd à porter. Je dois toujours, comment dire, big up des gars comme Billy Shaw, Pierre Merlin et Loïc Kodje, MC Elemine et le prophète Joby, parce que c'est eux qui nous ont appris à écrire nos premières rimes, comment on pouvait coucher nos proses et tout ça. Et à partir du moment qu'ils nous ont tenu la main, ils nous ont toujours emmenés partout où ils allaient. Donc, mais voilà, 31 ans plus tard, c'est vrai que il y a encore beaucoup de choses à faire. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Comme quoi, par exemple? Ah, mais écoute, l'assainissement de l'environnement musical, hein, c'est important parce que le tout n'est pas de faire de la bonne musique ou bien de voir. Au début, il fallait déjà que nous ayons les infrastructures techniques adéquates. Je crois que ça s'est réglé en à peu près 15 ans. Que ce soit au niveau de l'image ou de l'audio, on est au point. Mais au niveau de l'industrie musicale, on est toujours en train de jongler. Et du coup, je pense que même les produits qui viennent du pays ne connaissent pas leur véritable vie du fait de ce jonglage-là. Même si tu gagnes de l'argent, dis-toi que tu gagnes 200 fois moins que ce que tu devrais gagner normalement. Donc, ah, d'accord. En tout cas, aujourd'hui, tu es le président du Sinamurka. On en reparle. Voilà. On en reparle justement pas. On va reparler de cela plus tard. Mais pour l'instant, on veut revenir en fait dans tes débuts. Parce que aujourd'hui, tu t'appelles Polo, mais il faut quand même rappeler que aujourd'hui, je t'appelle Crotal, mais il faut rappeler que dès le départ, c'était Polo. Comment s'est fait la transition entre Polo et Crotal? Mais la transition, c'est dans les années 2000. Parce qu'à la base, en fait, c'est DJ Polo, puisque je fais du beatmaking depuis que je suis tout petit. Et la plupart des gars du milieu hip-hop m'ont toujours appelé DJ Polo. Quand avec mon grand cousin, Monsieur Louis-Marie Tsungi, on crée ce qu'on appelle Blue Moon Records, où l'infrastructure Blue Moon Records, en 1997,
compte un magasin de vente streetwear, de produits de musique et autres, et a un studio qui s'appelle le Magic Studio, dans lequel j'officie en tant que beatmaker et ingé son. C'est cette structure qui, par la suite, va devenir Mapan Records. Mais déjà, à cette époque, voilà, on m'appelle DJ Polo. Polo, mon groupe de rap, c'est Anonyme. Anonyme Crew, voilà. Et on fait partie d'un grand collectif de rap qui s'appelle le Magma Fusion, aux côtés de Triple O's, Malekoum Fou, État d'urgence, Pressure Pack. Et il faut bien faire la scission quand je vais travailler mon projet solo. Je pars sur Crotal. Le projet solo, justement, qui voit le jour en 2003, je crois. Voilà, mais je commence à travailler les premières musiques de mon solo en 2000. 1999 même. Entre-temps, je viens de travailler sur l'album de Négrissime. Je suis en train de travailler sur l'album de Racine. En même temps, je travaille sur une compilation qui s'appelle Yaoundé pour la planète, mais qui deviendra après l'album d'un groupe qui s'appelle Accent Grave. Pour le featuring réalité. Les gens connaissent ne savent pas cette histoire. Mais dis-moi, qu'est-ce qui valait le fait que tu sois autant sollicité sur ces albums-là à l'époque? Ces albums de hip-hop et de rap? Grâce à monsieur Louis-Marie Tsungi, parce que c'est important. C'est quelqu'un qui a mis ses économies dans la création d'une structure entièrement dédiée au hip-hop. Et c'est quelqu'un qui, depuis au moins 1994, faisait des va-et-vient entre le Cameroun et la France, en rentrant à chaque fois avec des maquettes qu'il essayait de faire écouter à gauche et à droite. Et à chaque fois, on lui disait la même chose. Les sons ne sont pas bons, mais les gars rappent bien. Donc, quand il a été question pour lui de rentrer au Cameroun, s'installer, il m'a dit un jour, écoute, moi je rentre, je voudrais en fait investir dans le hip-hop en créant un magasin de streetwear, de vente de produits, mais aussi d'un studio d'enregistrement. Sauf que je ne le fais que si tu me garantis que tu seras à la tête du studio d'enregistrement. Je lui dis, grand frère, il apporte tout le matériel en fait au Cameroun. Oui, en fait, on va dire ça. Le seul studio numérique que nous on avait à Yaoundé, c'était AVT Media. Ça n'existe. Le numérique, je veux dire, en 1997, on était déjà sur système numérique. Tous les studios ici tournaient encore sur Atari 1020 ST. On était très loin. Du coup, raison de plus que tout se déverse en fait chez Mapan Records et chez Crotal. Voilà. Du coup, bon, après, le tout n'est pas de se déverser. Il y a aussi peut-être le don de faire des musiques. Tu vois, le don de musique. Oui, le tout n'est pas d'avoir du matériel. C'est pas parce que tu as du matériel que tes musiques seront bonnes. Ça n'a rien à voir. Voilà. Donc, je crois que le fait aussi qu'on ait pas mal de dates en permanence, que je pense par exemple au John Player Sunday Rap African Logic, qui faisait que chaque week-end, en fait, tous les groupes de Yaoundé se retrouvaient là-bas. C'était facile. Voilà, c'était facile pour tout le monde de savoir qui fait quoi. C'est-à-dire, il y avait ceux qui passaient avec des faces B. Comme on dit, il y avait les musiques, les instrumentaux des albums d'autrui. Et puis, tu avais ceux qui passaient avec leur musique. Et c'était facile pour eux, en fait, de pouvoir avoir une place au soleil en ayant des précurseurs, j'ai envie de dire. Je garde le mot, comme toi, Crotal, avec ton groupe Magma Fusion et autres. C'était facile pour eux de dire, OK, si on s'accroche à eux, on va éclore, on aura de la visibilité et tout ça. Honnêtement, vu le niveau de la... C'est même pas une compétition. Le niveau que les groupes avaient, je veux dire, imagine, on se rencontrait chaque week-end. Du coup, ça poussait tout le monde à travailler en permanence. Et au moins toutes les 3 semaines, il fallait avoir de nouvelles chansons. C'est compliqué, tu vois. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On peut peut-être faire qu'après une rencontre,
On Après une écoute, rencontre, vous faites quoi? Vous faites comment? après, mais je veux dire, après un concert, par exemple, tu as des petits Oui. qui se rapprochent de nous, qui disent, voilà, on veut faire comme vous, on veut, on veut, on veut, on veut, on veut. Et c'est comme ça que je rencontre Accent Grave, à qui je dis comme ça en 1996, je leur dis en fin 96, je leur dis en riant, écoutez les gars, il y a un aîné qui est sur un gros projet, il y aura du matériel, il y aura pas mal de choses. Je ne vous promets rien, mais il se pourrait qu'on travaille ensemble. Ça a donné ce que ça a donné. Parmi ces soirées, il y a eu ce qu'on a appelé les nuits du rap qui avaient lieu tous les 2 mois. C'était vraiment énorme. Toujours à African Logic. Il y avait un groupe qui s'appelait par exemple Élise et Daniel. Élise et Daniel. Voilà. Et dans Élise et Daniel, j'ai pris Daniel. Daniel et Yok. Voilà, très bien. Makeda. Donc, voilà. J'ai pris... Wow. comment tu appelles Nadine Patricia Mengue me présente une jeune fille en 1999. Elle me dit qu'elle a plein de chansons dans ses cahiers. Elle vient d'entrer à l'université. Elle la saoule avec ses musiques et ses chansons. Est-ce que je ne peux pas faire quelque chose? Cette fille s'appelle Sanzi Vianney. Ah, je m'en doutais. Je m'en doutais. En fait, c'est beaucoup. Je veux dire, j'ai travaillé avec des groupes comme X Malé à l'époque. Ils étaient 5 ou 7. Plein de monde. Plein de monde. C'est beaucoup. La toute BA Connection, parce que celui qui produisait Negrissime à l'époque, c'était monsieur Hervé Jack. Et à côté du projet Negrissime, il avait tous les groupes de Biémassi qu'il essayait de pousser comme il pouvait. Je pense à des groupes comme le Munkuchu. C'est beaucoup. BA Connexion. D'un autre côté, tu avais Cité M, la Cité Manguier, avec Protector. C'est Protector qui nous a ramené des groupes comme Séminaire, plein de groupes. Mais Crotal, dis-moi, à cette époque-là, qu'est-ce qui faisait en fait ta force, s'il faut le dire? Qu'est-ce qui faisait ta force? Est-ce que c'est parce que tu avais le matériel ou encore tu avais à ta disposition tout Mapan record, les gens venaient vers toi, ou bien les gens venaient parce que c'est Crotal qui va arranger ma chanson? C'était un mélange des deux. C'était un mélange des deux parce qu'il faut avouer que parfois, en plein concert, quand on mettait nos musiques, les gars, en fait, n'arrivaient même pas à croire que c'était fait au Cameroun par des Camerounais. Ah. Voilà. Oui, on disait, OK, d'accord. Du coup, on a pris l'habitude de traduire ça à chaque fois en disant poliment au gars que, ouais, on est du même mouvement, mais on ne fait pas la même chose. Mais on est ensemble, on part. Tu vois, donc c'est beaucoup. J'ai travaillé au moins avec 180 groupes. Je ne peux pas tous les citer. J'ai travaillé avec des gars qui venaient de Douala. Je pense à Thierry l'expert qui à l'époque se faisait appeler Gomor. Je pense à OAN, mes frères. Je pense à c'est beaucoup. C'est beaucoup. Mais justement, je crois qu'il y a aussi un peu de ça qui a fait en sorte que ton album retarde en fait à voir le jour. Enfin, ça m'en a bien, mais en fait, voilà, tu parce comprends. Que si tu commences dans le rap en 89 par là, 97, tu as tout ce que tu as là, voilà. Et que ton premier album apparaît uniquement ne sort qu'en 2003, en fait, là, tu comprends. Là, tu commences à comprendre. Je me rappelle, on est sur l'Axe Lourd avec Louis. On vient d'aller presser les cassettes. Ouais, non, les CD. Ouais, les CD? Non, les CD, parce que on fait les CD d'Accent Grave. Et nous sortons de chez JPS. Et il me dit, mais toi, tu fais comment alors? Je lui ai dit, comment? Il me dit, si ça va pas, on part avec toi. Je lui dis que, gars, pour l'instant, je pense que ce sont les petits qui sont prêts. Il faut les pousser. Moi, je suis en train de travailler sur quelque chose. Je n'ai pas encore bien défini totalement la couleur,
Mais laisse-moi arriver à ce vers quoi je pars. C'est tout. C'est comme ça qu'on fait sortir l'album d'Accent Grave. Parce que les gens ne savent pas qu'à Mapan Records, Louis était le general manager. Monsieur Mbey Simon était en fait le manager administratif, tout ce qui avait trait à la paperasse et autres. Et, voilà. Et moi, j'étais en fait le responsable des infrastructures techniques. Mais Mapan Records nous appartenait à 3. Mais tu sais, c'est dingue, hein? Parce qu'on aurait cru croire en fait que Mapan Records, c'est la maison de Crotal, c'est la chose de Crotal. Non, je n'ai jamais dit ça. Nous étions 3 propriétaires. On était ce qu'on appelle des propriétaires au tiers. Oui. Voilà, ça veut dire 33,33% chacun. Voilà. Donc, ça a donné ce que ça a donné. On a commencé à enregistrer, Camer Connexion, la compilation. On commence à l'enregistrer en fait en 97-98. Ah oui? Oui. En 98, je ne peux pas oublier, on enregistre 30 groupes de rap en 3 jours. Je pense à un groupe comme Kérosène Crew, peut-être les gens ne savent pas. Leur première expérience de studio, c'est sur Camer Connexion. On les ramène en studio. Et pour la petite histoire, Kérosène est composé de Hassan Lafumé et de Serval, qui devient plus tard. Voilà. Et le titre qu'il pose sur la compile, c'est J'en ai assez. Où le refrain faisait J'en ai A-double-S-E, plutôt crevé. Vivre comme un chien, j'en ai assez, à moi de briller et assez. De vider les poubelles pour pouvoir manger. Ma vie n'est pas comique, écoute la suite, c'est encore pire. Ça, c'était celui qui s'appellera Valsero après. Mais peut-être les gens ne savent pas que leur première expérience de studio, c'est sur une compilation qui s'appelle Camer Connexion, qui est produite par nous en 1998. Des expériences comme ça, on en a fait des tonnes. Mais qu'est-ce qui poussait les jeunes à se lancer tellement dans le rap? Parce qu'enregistrer 30 chansons en un seul jour. Non, en 3 jours. On l'a fait en 3 jours. Excuse-moi. 30 groupes en 3 jours. C'est de la folie. 30 groupes en 3 jours. Mais qu'est-ce qui poussait les gens à se lancer justement dans ce rythme-là, dans ce style musical? Demande-moi aussi comment on faisait pour rester enfermé en studio pendant 48 heures d'affilée. En réalité, voilà, on est passé par là et tu me demandes de faire ça aujourd'hui, même mon corps va te dire que, gars... Non. Mais après, vous avez cette âme-là, vous avez cette envie, vous avez cet amour. On avait cette envie, cette rage, cette passion. On se disait, bon, ok, voilà, où est-ce qu'on presse des CD au Cameroun? Maintenant, on a la maison de production, on est producteur. Waouh, on n'y a pas pensé avant. Tout le monde nous dit c'est à Douala qu'on presse les CD. Je dis à Louis allons à Douala. Sauf que quand on va presser les CD à Douala, on se rend compte que ce sont des gravures. Il y a un problème. Que vous pouvez vous-même faire chez vous. Voilà, en collant des papiers au-dessus. On se dit non, c'est pas ça des CD. C'est pour ça que la suite des produits de Mapan Records, c'était des vrais CD pressés à MPO France. Parce que d'un autre côté, au Cameroun, à l'époque, on nous facture le CD, je crois, à 2000. Quand en France, le CD coûte 100 fois moins cher. C'est cher, ça, quand même. Voilà, les grands paradoxes. Je comprends pourquoi tu bagarres pour tous ces droits-là et tout ce qui va avec. Voilà. Il faut que les gens à un moment... Tu des choses. Voilà, Dis-nous, Crotal, cette période de Mapan Records, on t'a connu aux côtés du groupe que tu as... Enfin, bon, quand je dis qu'on t'a connu, en grandeur nature, hein, un peu partout, avec le groupe Accent Grave, que tu découvres d'ailleurs. Comment ça s'est passé la collaboration et pourquoi aujourd'hui ça s'est arrêté? Enfin, par la suite, ça s'est arrêté. C'est vrai que tout finit par... Non, je vais te dire, dans le groupe Accent Grave, il y a un des membres que je connais à mon retour de France. Parce que je reviens de France en 1993 et j'ai un ami qui aujourd'hui malheureusement est décédé, qui s'appelait Photo Jean-Daniel.
Mhm. Son voisin, c'est Ebou. Oui. Ebou d'accent Et grave. Et je celui me qui avait rappelle que quand j'allais rendre visite à Jean-Daniel, il y avait un petit qui écoutait NTM à fond. Il rappait tous les textes. Il était, mais... Donc un jour, je dis, mais tu vas chercher tout ça où? Il me dit que grand, un jour, je serai comme vous. Ah, machin. Il était très clash, hein, Ebou. Et puis, à un moment, voilà, on commence à sympathiser. Et puis un jour, à African Logic, pendant que nous sommes sur la scène IN, on entend des clameurs de l'autre côté de la route. Il n'y a pas de musique, mais on entend une cinquantaine de gars qui scandent des refrains, qui crient, qui font des trucs. Et Serge Tamba est impresario. Oui. Et il dit non, ça c'est des sauvages, on ne peut pas les laisser entrer ici, ils vont faire le désordre et tout. Et nous tous, on lui dit, écoute, c'est des rappeurs, ce sont des petits, laisse-les entrer. S'ils ont leurs instrumentaux, laisse-les rapper. Et on ne perd rien. Nous, de toutes les façons, on est habitués à passer vers 3 heures du matin. Gars, On continue dans la même et fête. alors, voilà. Et on voit un groupe, mais qui a une énergie et une fureur, mais terrible. C'est Accent Grave. À l'époque, eux aussi ne sont pas 3, ils sont 5 Accent Grave, ou 4. Ils sont 4, je crois. Et la première fois, ils finissent leur spectacle. La deuxième fois, et la quatrième fois, le magma fusion passe. Ça, c'est dans l'après-midi. Et il y a une bande de petits qui se tiennent devant nous et qui disent que voilà, nous, on vous clash, on veut faire des freestyles et tout. Et on se met à s'amuser avec eux. Et je reconnais Ebou. Je découvre Daris et Risbo. Et j'oublie le quatrième membre. J'oublie son nom. Bref. Et c'est ce jour où je leur dis, ah ben tiens, en passant, on a du matériel qui est en train d'arriver. Et voilà, et voilà, voilà, voilà. Et c'est comme ça que démarre la collaboration. Quand Une belle collaboration en tout cas. Ça, franchement, top. Quand le studio commence à tourner, et tu remarqueras que même au niveau des prods, sur Accent Grave, on est très, très, très hip-hop. Pur. Voilà. Et quand ça commence à tourner, on organise comme on peut. C'est-à-dire que moi, je suis à Loncac, donc ça veut dire que Accent Grave est de Loncac. Et de Loncac, oui, quand c'est Loncac. Voilà. Quand tu parles de Loncac, il faut savoir que Parole est dans un groupe qui s'appelle Bouclier d'Ébène, qui sont les petits d'Accent Grave. Mais oui, c'est pas le hasard, c'est toute une connexion. Et c'est vrai que ce côté-là, Loncac, il y avait beaucoup de bons rappeurs, mais de rien. Le deuxième membre de Bouclier d'Ébène s'appelle tout simplement Pat Le Reflet. Avec qui je suis jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Donc, qui dit Loncac, tu es déjà sur Elixois, ce qui peut t'expliquer le bronze. Jamissa. C'était le arrives à, voilà, si tu arrives à Shell Elixois, on pouvait qualifier ce bronze. Voilà. Tu montes la colline, là, tu es déjà à Manguier. Ça veut dire que tu as séminaire. Tu as protecteur. Tu as tout. Donc, Accent Grave aussi, quelque part, là, non? Non, pas Accent Grave. Ils étaient de Loncac. Oui, voilà. Ismaël. Voilà. Donc, tout le monde gravite autour de ma panne. Oui. Parfois, j'entrais dans la concession, tout le côté gauche, il n'y avait que des rappeurs. Mais pourquoi le groupe s'est séparé? Pourquoi le groupe s'est séparé, en fait, finalement? Ah, les aftes de la vie, mon ami. Les aftes de la vie. Tout le monde ne peut pas avoir la capacité de tenir. Ce n'est pas une question de moyens financiers. Tenir. C'est quoi? Il y avait la pression au niveau du travail? Non, pas nécessairement. C'est peut-être... Ça, c'est à leur niveau. Moi, je fais Yaoundé pour la planète. Ensuite, je fais du fond d'Afrique au fond du cœur, volume 1. Entre-temps, Vert ou Jaune est déjà sorti, Camer Connexion. Je crois qu'on commence à travailler aussi sur le futur projet de Parole. Moi, je suis dans le boulot. Sauf oui, que, tu es dans autre chose. voilà, sauf qu'à un moment,
il y a pas mal de petits problèmes qui commencent à survenir là. Et je dis à mon grand frère Louis que, gars, tu sais, on ne peut pas se prendre la tête sur des faux trucs comme ça. Moi, je pense que je vais me retirer. Aïe. Je pense que non, je vais me retirer. Et puis, on va, de toutes les façons, c'est le sang, on est ensemble. C'est comme ça que je quitte de ma panne en 2007. Voilà, il y a quelqu'un qui vient de me donner le nom. Le nom du quatrième. Oui, c'était Jafar. Jafar. Voilà. Jafar Barbare. Oui, qui habitait à Essos, hôtel du Plateau. Oui, oui, je me rappelle. Oui. Donc, quand je quitte ma panne en 2007, en fait, en fin 2006, je crée une Dabot Production en 2007. Oui. Et je raconte toujours aux gens que quand je pars de ma panne, tout ce que j'ai entre mes mains, c'est un disque dur de 250 gigas qui contient les dernières musiques que j'ai eu à produire. Je n'ai ni ordinateur, ni piano, ni rien du tout. Donc, avec mon manager Patricia Bouven, je lui dis, OK, moi, je ne suis pas sur un plan Starmania. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à construire. Je vais commencer par faire un studio nomade, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est pour ça que j'ai commencé à signer des artistes en 2007 et très peu sont sortis là. Pourquoi? Parce que c'est des artistes que j'ai formés totalement. C'est-à-dire, je me suis dit, mettre de l'argent sur un gars, lui faire une belle vidéo, faire venir des CD, c'est trop facile. Ah oui? Il faut qu'ils apprennent le métier. Ça veut dire que si Crotal fait le tour du monde, je les prends avec moi, on fait le tour du monde. Ils apprennent. Voilà comment on fait. C'est-à-dire que les artistes que tu fais signer chez Dabot Records, qui devient Dabot Family, qui devient Dabot Records. Non. C'est ça? Mon label, c'est une Dabot Production. D'accord, Dabot Production. Parce qu'après... Voilà, maintenant, Dabot Family, c'est un truc qu'on a créé pour montrer aux gens la diversité des artistes signés à Dabot. Ça veut dire qu'aujourd'hui, Dabot a un catalogue d'à peu près 15 artistes signés. Les gens connaissent à peine 7. Mais voilà. Donc c'est-à-dire que quand tu créais Dabot Production, le but, en fait, c'était pas de sortir un album et de faire un clip, c'était en fait de leur montrer le métier. C'est-à-dire que où Crotal est invité, en fait, on leur transmet, c'est tout un apprentissage. Ce qui fait que logiquement, si ça marche, tu remarqueras que la plupart sont silencieux. Ah oui, parce que le métier, ils le connaissent. C'est pas de la fabulation, c'est pas... Mais après, quand tu es un artiste, il faudrait que te mettre aussi devant. Et ne pas toujours attendre que le père fasse quelque chose. Mais non. Ce sont des entités artistiques à part entière. Chacun a une existence, là, il fait ce qu'il a à faire. C'est pas que je me déplace, tout le monde est accroché sur moi. Non, ça, j'ai fait ça un temps. Après, je leur ai dit, bon, vous avez déjà vu, non? Vous voyez comment ça marche? OK, commençons donc à développer les produits. La maison, les projets. Et puis, on s'est retrouvé à un moment où on avait à peu près 4 artistes dont les projets étaient quasiment finis, prêts. J'ai dit non, si tu commences à sortir un album chaque mois, là, ça va être compliqué. Faisons une entité où on fait des titres qu'on n'a pas nécessairement utilisés. Et on lance Dabot Family. Et ça plaît, on fait Dabot Family. Là, on est sur le volume 2 qui est terminé. Et il y a Mr. Lego dont les titres sont sortis, Pat le Reflet dont les titres sont sortis, Abracadabra, Tour de Magie dont les titres sont sortis. Tu remarqueras que pour que la mayonnaise puisse prendre à leur niveau, je me suis complètement mis de côté.
Bon, c'est vrai que Ouais, là, je vais revoir. tu t'es mis de côté, mais à chaque festival, ben, un bon clan de Double Production ou Double Family part avec toi, Voilà, en fait. c'est-à-dire, si je ne les emmène pas, je leur trouve des opportunités sur des dates consistantes. Oui. Voilà. Donc, Ben, parce qu'en fait, il faudrait que ce soit des entités qui puissent faire perdurer la chose. Pas juste mhm. des gens qui sont là pour la Starmania. La Starmania est très... Non, tu sais que c'est très éphémère. Non, ça veut donc dire quoi? Ça veut dire que Crotal, tu ne signes pas les personnes qui sont déjà stars. Honnêtement, ça ne m'intéresse pas beaucoup. Ça m'intéresse Pourquoi? pas beaucoup. Il n'y a pas de challenge. Si, il y a Après, toujours un challenge. non, un gars qui est déjà une star, c'est tu gères beaucoup de problèmes d'ego. En général, la personne a l'impression qu'elle sait tout. À un moment, ce sera comme si il y a une rivalité alors que c'est pas le cas. La réalité, c'est que c'est un métier et que quelqu'un qui fait 30 ans à la lumière, Oui, il oui, faut se oui. poser la question de comment il fait. Ce En n'est fait, tu certainement... n'as pas le temps tu n'as pas le temps de gérer l'ego des stars. Voilà, honnêtement. Maintenant, on peut partir sur des collaborations, sur des trucs comme ça. On peut même aller sur des projets ponctuels comme ça. Mais Mhm. tout est fait, quoi. Je veux dire, la star a son staff management, son machin. Elle a son Oui. couloir. Elle fait ce qu'elle fait. Là, Mais revenons un peu. si je le fais, ce serait vraiment du business pur. C'est pas, Mais après, c'est c'est du business tout ça, non, Crotal? Voilà, tu as tout compris. Après, c'est du business aussi, mine de rien. Bien sûr. On peut mettre le show, mais il y a quand même le Voilà, business. à l'époque, on disait toujours aux gars en radio et sur la télé, il faut savoir qu'à l'époque, pour produire un album, il fallait débourser à peu près en gros 9 millions de francs CFA. Waouh! Oui, c'est ce que ça coûte. Entre les Ça, c'était à sessions. l'époque ou c'est aujourd'hui? À l'époque, à Mapan, quand Et aujourd'hui? Waouh! tu mettais les coûts de promo, le rapatriement des CD, la douane, les machins, les sessions, les Mhm. trucs, tu es en gros à 9 millions de francs, c'est pas un album. Donc quand Waouh! j'écoute des gens parfois qui sont couchés chez eux, qui disent ouais, ils ont déjà fait quoi pour qui? Oui, mais mes amis, ça coûte cher. Ça veut dire que si on avait suffisamment d'argent pour produire tout le Cameroun, on aurait produit tout le Cameroun. Sauf que, deuxièmement, nous n'avons aucune subvention de nulle part. Nous n'avons aucune Ça, c'est vrai. subvention, que ce soit de l'État, que ce soit de X ou Y, pour produire des Ça, c'est artistes. vrai. On va revenir sur ça avec le Sinamurka. Mais je voudrais Voilà. d'abord que l'on revienne sur l'année 2010. Parce que l'année 2010 a été une année trop chargée pour toi, trop importante pour toi. Et Ouais, une ouais. année qui a permis en sorte que tu puisses valoriser davantage le Cameroun que tu fais d'ailleurs depuis pas mal d'années. Parce que en 2010, ben, tu as sorti, enfin, je veux dire quoi, tu as sorti, tu as été en collaboration, voilà. Tu as été en collaboration pour la chanson de la Coupe du Monde en Afrique du Sud, aux Oui, côtés oui. de Awadi, Two-Face et Kelly Rowland. Comment Oui, ça s'est ouais. passé justement? Comment ça s'est passé pour que tu puisses être dans ce collectif de la chanson de la Coupe du Monde? De façon très simple, hein. Les Ah musiciens, oui? c'est une communauté. Les Camerounais ont beaucoup de problèmes d'ego. Beaucoup. Moi, tout au long de mon insignifiant parcours, comme j'ai lu quelqu'un dire là, Crotal, tu es fini ou quoi, quoi, quoi. Papa, tu as raison. Mais au cours de mon insignifiant parcours, j'ai rencontré d'autres artistes musiciens. J'ai par exemple rencontré un groupe qui était dans le livre Guinness des records en 1996 ou 97, comme étant le groupe au monde à avoir fait le plus grand nombre de concerts. Awadi. Ils avaient fait le tour du monde 4 fois en 2 ans. Mhm. Le groupe s'appelait Positive Black Soul.
Et quand ils sont dans leur tournée mondiale, ils sont passés par le Cameroun, ils ont joué à Yaoundé et à Douala. Nous avons fait leur première partie. 1997, Positive Black Soul. C'est de ce groupe que vient Didier Awadi. Et bien sûr, son acolyte. Voilà où commence notre véritable amitié. Le jour où on rencontre Positive Black Soul, au lieu de nous parler d'eux, ils passent leur temps à nous parler de groupes sénégalais. Ah oui? Ce qui fait que sans aller au Sénégal, on connaît déjà Pifroas, on connaît Wa BMG 44, on connaît, eux-mêmes ils ne parlent pas d'eux. Mais en partant, ils nous laissent une cassette qui s'appelle New York, Paris, Dakar. Et on se rend compte que dans la cassette, ils ont déjà des featuring avec Redman, Method Man, KRS-One, que des trucs comme ça, quoi. On est en 97. Si j'avais l'ego d'un Camerounais lambda d'aujourd'hui, il allait dire, et puis c'est quoi? Comme il a fait ça, c'est quoi? Non, ce n'est pas rien. On est en 1997. Voilà des Africains résidant en Afrique qui sont dans le livre Guinness des records comme étant le groupe au monde ayant fait le plus grand nombre de dates. Ça veut dire devant des groupes de rock, de machin, de tout ça. C'était des gars qui rappaient en Wolof. Les gars nous parlent de Daraji. Oui, ils nous parlent de Daraji, on ne connaît pas. C'est après quand on va voir sur MCM que je vais dire, ah oui, donc c'est d'eux qui parlaient, tu vois. Et on a eu, par exemple, je suis aussi ami avec Daraji, je suis ami avec plein de personnes, je suis ami avec Two Face, je suis ami avec Samini du Ghana, qui a quand même 3 Grammy Awards. Ah oui. À moins que ce ne soit rien. Non, mais c'est énorme. Voilà. Donc, du coup, c'est Awadi qui te met en contact avec... Alors, Awadi m'appelle un jour. Awadi m'appelle un jour. Il me dit que, gars, boy, qu'est-ce que tu fais? Je lui dis, je suis à la maison. Il me dit 14h30. Le studio, il est loin. Je dis, non, mais le studio, il est là, à la maison. Il me dit, OK, je suis sur un projet. Gars, on a essayé plein de tes frères d'Afrique centrale, là, qui sont en France. Ça passe pas vraiment auprès de l'équipe. Je sais pas pourquoi. Mais je leur ai dit que je connais un gars qui lui réside au Cameroun. Si je t'envoie une musique, est-ce que tu peux nous poser quelque chose rapidement? Tu me renvoies ça, je donne au gars qui gère et puis on voit ce que ça va donner. Je lui ai dit de quoi il dit, ouais, bon, tu te doutes bien que ça a un peu trait avec la Coupe du Monde qui est en train d'arriver en Afrique, là. Déjà évident que tu puisses savoir ça. Voilà, voilà les seules infos qu'il me donne. Je lui dis, envoie la musique. Je réceptionne, je descends au studio, j'écoute. Je me rappelle même que la voix qu'il y a sur le truc ressemble un peu à la voix de Rihanna. Je suis complètement perdu. Je dis, bon, ok, gars, moi j'ai mes 12 mesures là, je fais ce que j'ai à faire. Et puis je fais le titre, je renvoie la musique, mes pistes séparées et tout. Il me rappelle à 18h, il me dit, gars, les gars ont aimé à mort. Maintenant, est-ce que tu peux nous faire tes hosts africains et tout ça là, que tu fais souvent, les chants et tout? Je dis, il n'y a pas de problème. Je fais donc mes bacs, comme j'ai l'habitude de faire, les voix doublées, les chants tradis, tout. Je renvoie. Et puis silence. Vers 23h, il me rappelle, il me dit, au fait frère, ça a été retenu. C'est bon, hein? Moi, je suis en train d'aller sur le Canada, mais il y a quelqu'un qui va t'appeler parce que c'est... Voilà, il faut parler des détails, c'est pas gratuit, tu as quand même mis ta voix. Le projet, bon, je peux te le dire, c'est l'hymne africain de la Coupe du Monde. Mais ces gens vont t'expliquer, ils vont mieux t'expliquer. Je dis, OK, il n'y a pas de problème. Wow. Mais intérieurement, dans ton fond intérieur, tu te disais, c'est pour l'hymne? Non, il me le dit, il me dit comme ça en passant, c'est pour éventuellement l'hymne africain de la Coupe du Monde. Moi, je suis dans un truc où on est en début 2010. Mes 2 parents viennent de décéder en fin 2009. Ouais. Je dis, OK, Dieu est grand. Voilà, j'ai pu mettre ma voix sur un truc comme ça et je n'attends pas plus, en fait. Quand il me dit, ils vont t'appeler pour les détails, cela va de soi. Et effectivement, nous sommes un vendredi. Le lundi matin, on m'appelle. On me demande ce que je fais. Je dis que je suis là, que justement Didier m'avait prévenu. La personne me dit, OK, on va vous envoyer un contrat.
Euh, Ah, j'espère qu'on l'a pas perdu là. Mhm. ouais, Oui, ouais. attends. Alors, je renvoie le RIB et tout ça, je signe mon contrat. Déjà, à la lecture, je me rends compte que c'est un Oh non, la connexion. Oh, j'espère que ça va revenir là rapidement. Non, c'est C'est pas. bon, Je tu me crois que reçois là? ouais, je te reçois. La connexion n'est pas très stable. Donc, on D'accord. signe tout ce qu'il y a à signer. Je renvoie les contrats par le net. Mhm. Et la même voix me rappelle le lendemain. Moi, je sais que c'est fini. Moi, je suis en train d'attendre mon argent. La même voix me rappelle le lendemain et me dit, au fait, est-ce que vous êtes déjà venu en Afrique du Sud? Je dis non, non, pas vraiment. Non, pourquoi? Euh, Elle me dit non, parce qu'on a oublié, en fait, le plus important, c'était pas seulement la musique. Listen, il y a toute une campagne qui est prévue. Il faut des shootings, il faut. Elle me demande en anglais quelle taille vous faites, en chaussures, vous mettez quelle pointure, vêtements. Mais est-ce que vous pouvez venir en Afrique du Sud? Et vraiment, on est désolé. Est-ce que vous pouvez venir? Je lui dis que tant que je sais même pas moi qui paye le billet d'avion et mon hébergement, je peux venir. Moi, j'ai pas de problème. J'ai aucun problème. Mais pour que les choses soient claires et soient bien organisées, je vais lui donner le contact de mon manager pour que tout ça s'harmonise. Elle me dit, il n'y a pas de problème, je reviens vers vous. C'est comme ça que le vendredi, je reçois plein de documents via mon mail. On me dit d'aller au commissariat le lundi. Donc, je vais au commissariat, je crois, le lundi. Oui, c'est ça. Euh, on me reçoit là-bas un peu comme un chien dans un jeu de quilles parce que il y avait une dame là-bas à l'époque qui était très, très désagréable. Au bout d'une heure de temps où je lui dis, écoutez, la plupart des documents que vous demandez sont dans votre bureau ou alors sur votre email. Je pense avoir emmené ce qu'on m'a demandé de vous emmener. Maintenant, Mhm. si c'est Mhm. pas possible, moi je rentre chez moi. C'est pas la guerre. Hein. C'est pas, y a pas, c'est pas obligé. Donc, je rentre chez moi. Je crois que c'est le mardi qu'ils reçoivent un truc comme ça. Mhm. Donc, je rentre chez moi et un monsieur m'appelle à 13 heures et me dit, écoutez, c'est le haut commissaire, je suis désolé, mais est-ce que vous pouvez revenir enfin, à l'ambassade? Je rentre à l'ambassade. Déjà, il y a les gens de MTN Cameroun, Et c'est connexion d'ailleurs le est réseau qu'on terrible. utilise. Voilà, Oui. donc ils ont pris à l'époque ils ont pris attache avec moi et le samedi. Donc le mardi, ils me disent, gars, il y a quelqu'un qui est en train de venir te chercher là, tu pars tout à l'heure. Donc on part prendre ton visa, on te laisse à le quart. Voilà en réalité ce qui se passe. Donc je Mais vais c'était au aussi commissariat. que ça. Comment tu as trouvé la collaboration, en fait? La collaboration pour cet hymne de la Coupe Moi, du Monde, parce que, comme je le disais, tu avais oui, Toufé, en Diawadi, fait, Kelly Ola. pour que tu saches le truc, c'est que jusque-là, je ne sais pas que c'est Kelly Rowland. Ah, parce que tu te disais c'était Rihanna, mais tu n'étais pas sûre. Moi, personne ne te fixe. Tu sais juste que tu as posé ta voix sur l'hymne africain. Voilà. Donc, quand je prends l'avion le mardi dans la nuit à Douala, le lendemain matin, je suis à Johannesburg. Quand j'arrive au niveau de la séance de shooting photo, bon, là, nous sommes avec le directeur artistique. C'est le gars qui a découvert Cindy Crawford. Là, tu commences à te poser des questions. Tu te dis, bon, ok. Oui. Et puis, tu te rends compte que vous n'êtes pas que Didier Awadi et toi. C'est là que je découvre qu'il y a tout fait Sidibia, qu'il y a Samini du Ghana, qu'il y a Chameleon d'Ouganda, Zulu Boy, Questa et Josie ont fait le shooting photo en même temps.
Et Oui. on découvre que il y a Kelly Rowland des Destiny Child qui est là. Il y a Rola, qui est une super chanteuse syrio-libanaise, qui est sur le titre. Oui. Du coup, on me ramène à l'hôtel à 18h. C'est là où je vois Didier Awadi qui me dit, frère, ça a commencé pour toi, moi j'ai fini. Je vais au Canada lancer les présidents africains ou quoi là. Oui, il me dit, gars, on est ensemble. Lui part. Et en réalité, à partir de ce moment, nous sommes allés en Afrique du Sud, je crois, chaque mois. Pour des durées comme 3 jours, 5 jours, 3 jours. Oh là là. Mais la vie d'artiste, mais la vraie vie d'artiste, on appelle ça la il y a quelqu'un qui Voilà. dit la brissance. Quelqu'un dit la Voilà. brissance. Donc, on a vraiment ça. C'était autre chose. Donc, tu Ouais. peux imaginer tout ce qui va avec. Qu'est-ce que ça t'a apporté plus tard comme collaboration, comme parce que tu étais quand même avec, tu étais carrément avec les grands noms de la scène Oui, bien industrielle sûr. musicale du Oui, bien monde. sûr. Oui, bien Qu'est-ce que sûr. ça t'a Donc, apporté dans ta carrière, toi, Crotal, cette collaboration en 2010? cette collaboration en 2010 fait que derrière, j'ai un frère et collaborateur qui s'appelle Desmond Williams, avec qui on a créé le label Kingston Records, qui gère pas mal de catalogues et a plusieurs labels à son actif, qui m'a permis en fait, suite à l'aura générée par ça, les gens ne le savent peut-être pas, mais j'ai fait des featuring avec Section d'Assaut, avec Sisla Kalonji, avec Benny Man, avec plein de monde. Certains titres sont même en train d'être refaits pour pouvoir les adapter et les sortir peut-être cette année ou voilà. Bon, Et ça j'espère bien. n'arrête pas. J'ai des titres aussi avec, je crois, attends, c'était qui? Avec Jero de The Alcoholics. Je crois que sur le même titre, il y a Redman ou Method Man, je sais pas. La seule personne qui en parle souvent, c'est Narco MC, qui me dit un jour, tu es trop modeste. Si les gars, s'ils savaient le nombre de collaborations que tu as à ton actif, C'est vrai? ils ne C'est couraient vrai pas aussi. après les. Voilà, donc. C'est vrai en plus, parce que Après, là, avec tout ce que tu as vécu, là, voilà. ouais, c'était Voilà. énorme. Maintenant, on a. 2010, c'est bizarre, Crotal, parce que 2010 toujours, tu es finaliste du prix Découverte RFI. Mais moi, Oui, particulièrement, je le dis pour moi, oui, particulièrement, oui, je ne je comprends sais. pas. On en a parlé. On en a parlé. Oui, mais je ne comprends pas pourquoi, à 21 ans de carrière musicale, avec Oui, tout ce que tu as fait, tout ton background, tu te oui, retrouves oui. à faire un prix Découverte RFI, quand même. Oui, c'est pas la seule fois que je le fais. Je le fais aussi en Mais qu'est-ce qui te 2007. pousse à aller faire justement ce Je le fais concours-là, en en fait? deux. Non, comme ça. Je l'ai fait en 2007. Puis cette année-là, je dis, ah, pourquoi pas, faisons encore. Sans plus. Sans plus. Parce que Tu arrives d'autres personnes tu diront que arrives ben, toi, parmi tu as les un autre finalistes. niveau, Crotal. Tu dis? D'autres personnes diront que tu as un autre niveau. Non, non, bon. Ce sont des kiffs personnels. Je l'ai fait en 2007. Pour la petite histoire, les gens ne sauront pas pourquoi le prix RFI a été reçu cette année au Cameroun. Pourquoi c'est moi qui étais le host du prix RFI. Je ne ferai pas de commentaires pour ça. Voilà. Ah, d'accord. Donc, ouais, voilà. Après, on fait tourner le schmilblick. On fait ce qu'on a à faire. Point. Ouais. Ben, en fait, Crotal, c'est quelqu'un de posé, fort de caractère en même temps. Ça vient en fait de, parce qu'il y a quelqu'un qui parlait de ton enfance, ça vient de ton enfance ou bien il y a eu des situations dans ta vie qui se sont déroulées et que tu as décidé d'être aussi calme, aussi paisible comme grande personne. Bah, écoute, ça vient de beaucoup de choses. Il y a certainement l'enfance, mais oui, beaucoup de vécu. Beaucoup de choses peut-être que j'ai eu à vivre très très tôt Comme qui quoi? font que, bon, beaucoup de choses, beaucoup de choses. Moi, j'ai plusieurs vies. La vie dans la musique. Voilà. On Ouais, a mais aussi fait, on a fait peut-être beaucoup aussi de dans choses. les arts martiaux. Voilà, on a fait beaucoup de choses dont aussi on n'a pas été très souvent fiers. On a vécu pas mal de drames à nos côtés. On a beaucoup d'amis qui sont décédés
parfois de façon brutale. On a beaucoup de choses. Mais quelle est la chose, justement, dans tout ce que tu dis, quelle est la chose qui t'a le plus refroidi pour que tu deviens aussi lucide? Oh, il y a une expérience qu'on a vécue en 1995 qui nous a fait découvrir ce que j'appelle l'autre côté. Ça avait trait à l'environnement politique du Cameroun et autres. Du coup, on a vécu une petite expérience là qui nous a montré la réalité, la vraie face. Mais toi, où est-ce que ça t'a affecté, toi, en fait, personnellement? Euh, euh, au niveau de ma stature, il fallait tout changer. Maintenant, la plus belle de mes thérapies, c'était par la musique. Parce qu'à cette période, j'ai écrit beaucoup de chansons. Après, tout ce qui te reste à faire, c'est de dire aux gars qui s'égarent, comme certains récemment, vous savez les gars, le chemin que vous prenez là, pendant que vous y allez, nous on en revient. Vous n'inventez rien. Rien du tout. Et vous ne serez ni les premiers, ni les derniers. Je parle en parabole, mais on se... Le mien ni les derniers. Voilà. Non, à un moment, il faut faire des choix. Il faut... soit tu crois... Alors, on a des problèmes de connexion. Ouais. Ouais, là, je t'entends. Je dis, à un moment, il faut faire des choix, c'est-à-dire soit tu vis de ta passion, soit tu vis une vie par procuration en te transformant en... Comment tu appelles? En te transformant en... Comment on appelle ça? Tu vis en fait par procuration une vie qui n'est pas la tienne, en te transformant en fonctionnaire à temps partiel et en autre chose. Voilà, c'est aussi une option, mais ce sont des choix qu'on fait. Et moi, j'ai eu la chance, grâce à Monsieur Louis Tsungui, de pouvoir vivre de ma passion. Voilà. C'est beaucoup plus simple. Une passion à côté, mais des responsabilités également de l'autre. Oui, parce qu'au-delà du fait que tu es passionné par la musique, il y a eu, comment on dit ça? Il y a eu des appels à responsabilité du côté de ton village, oui, bien sûr. Et autres. Oui, bien sûr. Dans la famille, nous sommes chefs des collectivités et chefs de village. Voilà. Donc, à partir du moment que tu perds ton père, on ne te demande pas ton avis. D'accord? On ne demande pas ton avis. C'est toi qui succèdes et tu te dois de gérer ça. Parce que d'un autre côté, quelque part, ton père t'y prépare, il t'y prépare pendant longtemps. Donc, le jour où ça arrive... Ton papa, il t'avait préparé à être chef de village? Tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix. C'est pas des choses dont on débat. C'est que quand ça arrive, tu sais ce que tu as à faire, tu sais ce qui t'attend et tu fais ce que tu as à faire. Bon, donc, parle-nous en fait de ce village, parle-nous en fait de tes attributs de chef de village. Oh, c'est très controversé. Il faut seulement savoir que ce village est un peu comme la Mecque d'Imvogada. Il faut savoir que c'est nous qui avons accueilli les Allemands ici à Yaoundé. Là où il y a l'ancien palais, il y a juste 2 ailes qui ont été ajoutées. C'est là que résidait ma famille. Quand je dis le village, en fait, Yaoundé, c'est mon village. Ouais. Donc,
Après, comme je dis aux gens, on n'a pas demandé aux gens à ce que la capitale vienne ici, ou je ne sais pas trop quoi là. Tant mieux pour les gens qui, eux, y voient une ville. Il n'y a pas de problème. Mais qu'ils sachent que c'est un village. Ça veut dire que j'ai des oncles qui ont donné des terrains pour qu'on vous construise de jolis ministères. J'ai des oncles qui ont donné du terrain pour qu'on vous construise des annexes de l'administration. Certains ont été recasés, d'autres même pas. Sauf que ça n'empêche que on se dit non, c'est pour la construction du Cameroun et on supporte. Tu vois, après, on essaye de gérer dans la dignité et la hauteur, c'est tout. On avance. Ça fait combien d'années que tu as pris tes fonctions déjà en tant que chef de village? Dans la controverse et la bagarre, là, tu comptes 2011-2012. 2011-2012. Voilà. Donc, et quel genre de chef de village tu es, total? Pour l'instant, quelqu'un de juste efficace et effacé. Effacé. Parce qu'en réalité, tout le monde me connaît. Donc, tout le monde te dira que je ne parle pas beaucoup. Moi, je pose des actes. Je n'entre pas dans les polémiques. Ça ne m'atteint pas. Les manipulations, les trucs comme ça, non. Jamais. Donc, on vit avec et on fait ce qu'on a à faire. Mais être chef de village, c'est quand même aussi bien. Ça donne, on a un certain pouvoir, on a certaines facilités et des facilitations également. Donc, quelque part, c'est quand même un bon titre. Ça dépend parce que quand tu te retrouves à la tête de quelque chose qui est convoité par beaucoup de personnes illégitimes, ça peut aussi te mettre en danger. Ça peut aussi faire de toi un homme à abattre. Donc, il y a des endroits où voilà, c'est un espèce de slalom là. Après, même au niveau des attributs, c'est plus complexe parce que dans l'histoire de la ville de Yaoundé, très peu de personnes savent que nous, on a fait la guerre aux Allemands à Etoile-Meki pendant des jours et des jours. Et que tous mes ancêtres, pour la plupart, ont été décapités à Etoile-Meki. Parce qu'on avait décidé que les Allemands partent. On a coupé la tête de tous mes arrière-grands-parents. Les derniers survivants sont allés en exil, c'est-à-dire mon arrière-arrière-grand-père, qui allait en exil avec le sultan Bamoun et le roi Douala. Et quand il est revenu dans sa ville, il a trouvé que son cousin avait accepté de travailler avec ceux qui avaient tué tout le monde. C'est pour ça qu'il décide de se retirer de la ville et va en fait à Ahala, qui s'appelle en fait Ahalo Nambele. Je m'appelle Etundi Onambele. Onambele. Voilà, donc c'est un peu plus compliqué parce que ces choses n'existent pas dans nos manuels scolaires. Mais heureusement, on a quand même les noms parce que quand on dit Etoile-Meki, ça veut dire la bassine de sang, la cuvette de sang. Les gens ne se posent pas de questions. C'est parce qu'il y a eu beaucoup. Ah, mais oui, il y a eu beaucoup de morts. Beaucoup, quand je dis beaucoup, c'est. Bref. Et des années. Hein? Ce qui rend de toi quelqu'un de hyper busy entre la musique, parce que tu es responsable d'une structure qui est dans votre production, tu as beaucoup de projets musicaux, tu as des responsabilités de chef de famille. À quel moment est-ce que tu trouves un temps pour toi? Presque pas. Presque pas. J'en ai presque pas. Travail, tu te reposes, tu t'occupes de ce que tu as à faire, tu fais ce que tu as à faire. Maintenant, si tu réussis à avoir un temps pour toi, tu l'exploites au maximum. Maintenant, pour pouvoir tenir face à la pression, c'est beaucoup de sport, beaucoup de choses. Voilà. Ouais, le sport, le karaté et tout ce qui va avec pour te maîtriser. Beaucoup de choses. Ouais.
Parce que Vraiment. tu es quelqu'un de hyper réactif, donc du coup, ça t'aide en fait à te calmer. Voilà, donc voilà, tu trouves des exutoires, je vais dire ça comme ça. Ouais. Bizarrement, on dit que les chefs de village, ils ont beaucoup de femmes. Tu en as beaucoup ou pas? Euh, on a arrêté depuis le grand-père. Ah, d'accord. L'arrière-arrière-grand-père, on avait Attends, le 100. grand-père ou l'arrière-arrière-grand-père? Non, l'arrière-arrière-grand-père, on avait 160. Très bien. L'arrière-grand-père, on avait 60. Donc, chez nous, la monogamie, c'est depuis le grand-père. Mais dans D'accord. notre culture familiale, moi, j'aime avoir ce débat avec les Occidentaux, tiens. Ils m'aiment beaucoup quand je commence à parler de ça. Je leur explique mon décalage et mon silence par rapport à la polygamie parce que je ne peux rien dire parce que chez nous, bon, voilà, il y avait les Donc, du 160 coup, femmes, les tu es dans la 60 femmes. monogamie, en fait. Tu n'es pas partisan de la polygamie. Vu les dégâts même que la monogamie entraîne, à un moment, tu te poses beaucoup de questions. Quand tu regardes... mais oui, disons, respectons la monogamie, c'est bien. C'est Donc, bien, tu es c'est marié, conventionnel. tu as une femme. Raconte. On veut savoir, Ah bon? hein. Attends, mais Ça moi, je va veux bien savoir. écrire là, l'homme à la... Non, 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 non. C'est dépend de ma vie en général que je ferme. Que je Bon, moi, ferme. je dis donc, bon, est-ce que je peux donc dire que tu as beaucoup de femmes? Non, parce que ce n'est pas le cas. Parce que ce n'est pas le cas. Tu as Donc, vu? tu as une femme alors? Oui, D'accord, j'ai ok. des enfants. Ah, tu as des enfants. Il y en a Si, combien? Non, mais les enfants de toi, hein, pas les enfants. Parce que nous, en Afrique, on a le cousin, peut être l'enfant de, tu vois. Les enfants de toi, il y en a combien? 6. 6. Wow. Avec la même Oui, femme? non, D'accord. Ok. voilà. Et tu veux pas même nous dire son Voilà. prénom? Pourquoi? Ça Je sais sert, pas, mais moi, je veux ça au sert, moins savoir comment. ça sert à quoi sur un direct sur Instagram? Celui On qui veut veut ça savoir, sert à fouille, ce il va que, bah, trouver. à moi, bah, c'est à moi que tu le dis. C'est à moi que tu le Mais dis. Les autres, ils je n'entendent suis pas. mais Les non, autres, ils non. n'entendent pas, c'est à moi. Non, ils sont en train d'entendre. Ils n'entendent pas. Aïe, 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 aïe. Il y a mon frère qui est là en bas. Il me dit que même sur ce sujet, frérot. Waouh. Non, 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 non. Oh, non, On veut savoir. non, j'ai une... voilà, tu as tout compris. C'est ça. Mais son Donc, prénom, alors, c'est quoi? hmm, Son prénom, tu ne c'est peux, quoi? tu ne peux pas. Tu ne peux pas l'avoir. Tu ne Bon, peux pas on avoir le demande la prénom. première lettre. Il y a quelqu'un qui a écrit la première lettre. Qui dit que je l'ai la première. Ce que tu lis là, je suis en train de lire. Un gars vient me dire que dis-nous en solo. Vous êtes des vampires. Dis-nous en solo, Faudel. Dis-nous en solo, comment est-ce qu'elle est? Tu blagues ou pas? Bon, je crois que quand mon grand là commence à parler comme ça, mieux j'arrête, ça va. Non, voilà, j'ai une compagne avec laquelle je m'entends beaucoup. Oui. Tu vis J'ai avec 6 toi? enfants. J'ai 6 enfants. Non, 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 pas du tout. J'ai 6 enfants. C'est assez compliqué. Mais bon, bref, voilà. Comme quelqu'un a dit là, la vie privée reste privée. On La avance. vie privée, elle se privée. Mais en tout cas, c'est un papa. Un chef de village en plus Voilà. et un homme d'affaires. Un homme d'affaires en même Mhm, temps. Alors, sujet d'actualité, Crotal, tu es mhm. président d'Inamurcam, le syndicat national des artistes de la musique urbaine au Cameroun. Ça fait combien d'années déjà tu es à ce poste? Ah non, moi j'ai pris le poste en 2018. En juillet 2018. D'accord. En 2 ans Président. par là. Mais le syndicat a obtenu son agrément, pardon, officiellement le 17 avril 2019. Oh, tu Ok. connais voilà, les Donc, règles administratives. ça veut dire qu'avant, le syndicat existait, mais dans l'anonymat. Voilà,
et que maintenant, aux yeux de l'État, il existe depuis le 17 avril 2019. Donc, d'où le fait que tu vois tout le tralala sur la toile, parce que on a dû faire l'Assemblée générale, parce qu'il y a le règlement. On ne peut pas faire, on a, je crois, un mois pour faire l'Assemblée générale, les bilans, les machins, tout ça. C'est très carré. Là, on ne s'amuse plus. Donc, mais revenons en fait à un fait. Revenons à un fait. Avant d'arriver à la réunion, l'Assemblée générale, tu parlais d'entre ce qui se passe sur le net. Il y a DJ Billy qui dit en fait que lui, il devrait prendre les rênes. C'est lui qui a créé le syndicat. C'est lui qui devrait. C'est lui. Laura. C'est quoi l'histoire en fait, Crotal, Laura. avec Laura. Lui qui a créé un homme seul ne crée pas un syndicat. Quand tu dis un truc comme ça, si, il faut lire là. Tu ne peux pas. C'est impossible. C'est la loi. Moi, j'aime bien ce que nos frères ont réussi à faire des réseaux sociaux. Nous tous, on n'a pas la même énergie pour suivre, tu vois. Mais le silence que nous avons ne veut pas dire que nous sommes faibles ou je ne sais pas trop quoi, en fait. Tu vois, la naissance du syndicat national des acteurs des musiques urbaines du Cameroun, peut-être tu ne sais pas, mais ce n'est pas une histoire d'aujourd'hui. Ah oui, ça c'est clair, oui. Voilà, la première rencontre, c'est en 2006. Il n'est même pas assis avec nous. On est avec les Lalco, Sultan Ho Chi Minh, plein de gars. Où on commence à faire mûrir ce truc. Après, il y a une rencontre en 2011 à Boya. Ah non, oui, à Boya. Pendant les Mboa Hip Hop Awards de Tony, où on fait une grosse réunion à l'hôtel là-bas, où c'est nous, on est en train de dire que non, il faut vraiment qu'on le fasse parce que rien ne va. Et puis en 2015, on se met dans, on dit ok, je crois que là c'est bon, il faut qu'on agisse, il faut qu'on le fasse. Cette rencontre, tu as DJ Bilik, Hervé Ndiak, Gucci du Bantou Possi, Féroce, moi. Quand nous arrivons du côté de l'hôtel du Plateau, Boudor nous rejoint. Je crois même que Funky, le vieux Funkis assiste. Et peut-être les gens ne le savent pas. Quand on s'assied, tout le monde dit, Crotal, sincèrement, il faut que tu prennes la tête du syndicat. Et je leur dis, en réalité, ça ne me pose pas de problème. Mais quand je regarde tout ce que j'ai à faire au long de l'année, je ne serai pas à 100% de mes capacités. Je fais 1001 choses à cette période-là. Mais par contre, on a quelqu'un avec nous qui est un activiste qui se bat, qui fait comme il peut, c'est DJ Bilik. Donc moi, je suggère qu'on le mette. Et puis le reste, on verra. De toutes les façons, je suis dans le bureau. Je suis le premier vice-président. Et pour éviter certains égarements, on fait de moi vice-président et censeur du syndicat. Là, on est en quelle année? 2015. D'accord. Voilà. Donc, il fait 2015, 2016, 2016, 2017, 2018, et il y a une assemblée dans les normes où on relit les textes et règlements et machin et blablabla, on fait les amendements et tout. Et au moment de réélire le bureau, on m'installe. Aussi simple que ça. Donc, ce n'est pas comme si quelqu'un avait volé. Mais bon, moi, je trouve malsain de vouloir jouer sur la corde sentimentale en passant par la désinformation en permanence. C'est très petit.
Ça ne grandit personne et tout le monde ne fonctionne pas comme ça. On n'a pas ces énergies-là. Parce que ce n'est pas ça qui est important. Pour nous, ce qui était important, c'est que le syndicat soit légal. Pour nous, ce qui était important, c'est que le syndicat ait un compte en banque. Le syndicat ait un siège. Le syndicat ait de vrais bureaux. Le syndicat ait de vraies antennes à travers tout le territoire du Cameroun. On a essayé de mettre des antennes nous-mêmes. On a vite vu nos limites. Les syndicats qui sont dans la musique, pour la plupart, sont des syndicats compromis. Donc, quand j'ai pris la présidence en juillet 2018, j'avais un festival sur le Sénégal. Je sortais du Mazage partout au Sénégal sur le festival Afropolitain Nomade. Quand je suis rentré, on a créé le compte en banque, l'adresse temporaire. Non, voilà. Les sites, les machins. Oui, tout en fait. Et nous avons réuni tout le monde au Centre culturel camerounais afin que je présente ma feuille de route en tant que président pour les 3 prochaines années à venir. Et ceux qui étaient là ont bien entendu un siège, un agrément, peser de tout notre poids pour obtenir le statut de l'artiste musicien camerounais parce que c'est le début, c'est la base de tout. Améliorer les conditions de travail de nos membres et blablabla, blablabla, blablabla. Et tu verras, si tu regardes la ligne, que ce n'est que ce à quoi nous nous sommes attelés. Mais concrètement, c'est quoi le problème de Billy? Parce que je crois que vous vous êtes parlé ou bien vous essayez de vous parler. C'est quoi son véritable problème? Je ne sais pas. Peut-être qu'il estime et il aimerait avoir la paternité de tout sur Terre. Sauf que ça ne peut pas être le cas. On ne crée pas tout. Tu vois, ce n'est pas comme ça. Et peut-être les gens ne savent pas. Le Cameroun est le premier pays au monde à avoir un syndicat des musiques urbaines. Allez vérifier. Hein. Comme on banalise tout. Donc, je crois qu'il y a un malaise. Il y a beaucoup de problèmes d'ego dans tout ça. Sauf que j'aime toujours préciser qu'on ne fait pas les mêmes choses. On n'a pas la même approche. Et c'est normal. Donc, si tu fais 3 ans de gouvernance, tu n'arrives pas à ouvrir un compte en banque. Tu n'arrives pas à obtenir un agrément. Tu n'arrives pas à obtenir un siège. qu'en permanence, on navigue sur une ligne qui tient plus de l'agitation qu'autre chose. Bon, peut-être ça fait tenir les murs, mais à un moment, il faut passer à autre chose de façon conséquente. Donc, nous avons... voilà, je veux dire, hier, si tu as vu des images de l'AG, nous avons fait un rapprochement avec le Ciné des Bocs, avec les motos-taxis, beaucoup de choses. Avec les motos-taxis, comment ça? Oui, parce qu'il y a le rapprochement intersyndical, madame. Nous sommes des travailleurs. Ah oui, d'accord. Oui, c'est-à-dire... oui. Nous dépendons, n'oublie pas, nous dépendons d'abord du ministère du Travail. Oui. Pas du ministère des Arts. D'abord, du ministère du Travail, administration territoriale. Ensuite, le ministère des Arts. C'est pour ça que notre premier cheval de bataille, c'est le statut de l'artiste musicien camerounais. Les droits d'auteur font partie de nos prérogatives, mais à un second degré. Parce que les droits sont personnels, incessibles et inaliénables. On a essayé de faire signer une convention collective à nos membres en leur disant « Est-ce que vous nous autorisez à gérer vos droits ?» Tous ont dit non. Ça veut dire que leurs droits sont restés, ça leur appartient. Maintenant, si un de nos membres nous saisit et vient nous dire que voilà, j'ai un problème à tel niveau avec ça ou ça ou ça, le syndicat a des avocats. Des avocats prennent...
Et on monte au créneau. Oui. Je voudrais savoir, c'est quoi la différence au jour d'aujourd'hui? On a le Sinamurka et on a aussi un autre syndicat des artistes musiciens. Non, Est-ce que ça nous vous travaillez en concerne. collaboration? Non, Est-ce que c'est une ça nous autre entité? concerne. Non, ça nous concerne pas. C'est une autre entité. Nous sommes le Sinamurka. Ça nous concerne pas. Donc, vous gérez vos droits d'auteur. Vous gérez vos droits d'auteur. Non, non, on ne gère pas les droits d'auteur. Les droits d'auteur ne sont pas nos combats. D'accord. Et c'est quoi vos combats? C'est quoi vos combats? Nos combats, ce sont les conditions. Les droits d'auteur, c'est propre en fait à l'artiste. Si je chante, si j'écris des chansons, c'est pour avoir de l'argent. Oui, tu as vu, tu as droit à de l'argent. Non, à ton argent. Ouais, non, non. Les droits d'auteur sont personnels, incessibles et inaliénables. C'est à toi pour l'éternité. On n'arrive même pas à les avoir. Les artistes n'arrivent pas à les avoir. C'est incessible. Ça veut dire que même si toi, Laura Dev, tu as écrit une chanson, tu dis Crotal, je te donne ça. Tu signes même un papier. Quand ce papier va arriver à la société de droit d'auteur, tu sais ce qu'ils vont faire? Ils vont d'abord te donner cet argent et te dire toi-même donne-lui. Oui. Parce que c'est incessible, inaliénable. Bon, maintenant, le syndicat intervient dans le cadre du droit d'auteur quand un de ses membres vient se plaindre de l'organisme de gestion collective en charge du droit d'auteur. C'est là maintenant qu'on se lève parce que notre membre nous a saisis et on va donc intervenir auprès de cet organisme en leur disant qu'apparemment il y aurait une violation à tel niveau, tel niveau, tel niveau, tel niveau et notre membre aimerait savoir pourquoi ça ne va pas. Voilà dans quel cadre nous intervenons. D'accord. Maintenant, nos prérogatives sont les conditions de travail. Ça veut dire que nos membres, quand vous leur donnez des contrats de spectacle, nous regardons. S'il y a une violation, on intervient. Si les conditions de travail sont bizarres, on intervient. Si, c'est ça le syndicat. Et du coup, les événements de hip-hop, de rap, le Sinamurka, j'ai aussi un œil dessus. Pour nos membres, pas pour tout le monde. Le syndicat, tu vois, tu commences à capter les nuances, non? Voilà. Nous travaillons pour nos membres. C'est important. Ça veut dire que pour être membre, il faut avoir payé des frais d'adhésion et payer des frais de cotisation annuelle. C'est ce qui te donne la qualité de membre. Sinon, tu es un sympathisant ou un adhérent ou je ne sais pas quoi. Mais c'est compliqué. Justement, de ça, tu parles de membres, tu parles de membres, tu parles de membres. Qui peut être membre? Combien, justement, est-ce que ce membre-là devrait cotiser mensuellement, annuellement? Non, comment non, ça se fait? On paye pour adhérer, je crois, 10 000 et par année, on paye 25 000. Bon, 10 000 le mois et 25 000 l'année? Non, non, 10 000 l'adhésion. Ah, l'adhésion. D'accord. OK. Et 25 000 chaque année? Chaque année. OK. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que ça t'apporte? Ça t'apporte l'assurance. Une carte, comment tu appelles ça? Une carte biométrique. Oui, sauf que la carte de membre est numérique. Elle peut même servir de carte carte bancaire. Et elle a une assurance qui te donne accès à pas mal de choses à hauteur. Je crois qu'on est en train de voir comment on peut éclater le plafond des 350 000 en soins et en machin. Donc, voilà nos travaux. Je parle de ce qui est effectif. Samedi dernier, vous avez effectué votre première assemblée nationale et au jour d'aujourd'hui, le Sinamurka compte combien de membres? Comme je disais à quelqu'un dernièrement, de façon étendue, nous sommes à peu près 500. Mais on va dire, non, d'adhérents. Il ne faut pas que je dise de bêtises. D'adhérents, nous sommes à peu près 500.
Membres, quand je regarde, on va dire 150. 150 membres aujourd'hui. À peu près. À peu près. Et j'ai constaté également que vous avez célébré quelques légendes. C'est vrai que tu es une légende, hein, dans le rap. On a fait des remises honorifiques aux gens qui, de façon de près ou de loin, encouragent notre initiative. Parce qu'il y a beaucoup d'adversité. Vous savez, les gens ont vite fait. Il faut bien savoir que les syndicats, en fait, font peur parce qu'il paraît que c'est l'apprentissage de la politique. Donc, l'esprit de division, l'incohérence, la désinformation, c'est en permanence. Donc, quand on réussit à tomber sur des gens sérieux qui nous encouragent réellement, on se doit de... Voilà. De bow down. Depuis que tu es justement à la tête de ce syndicat en 2018, oui. Quelles sont entre autres les décantations que tu as eu à effectuer pour les artistes? Les quoi? Les sujets, qu'est-ce que tu as décanté comme situation, par exemple? 2018. Est-ce que le syndicat permet d'obtenir facilement un visa pour un artiste, par exemple? Ça dépend. Je ne pense pas que nous ayons cette force. Mais je n'hésiterai pas à me lever pour un de mes membres en allant essayer de peser de tout mon poids s'il est en règle pour qu'il puisse partir. Obtenir son visa ou bien obtenir un document administratif ou bien, oui, on peut le faire. S'il nous le demande, puisqu'il est membre. Donc, ça veut dire que les membres doivent absolument à chaque fois venir vous présenter. Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Si un membre te saisit pour ce qui lui pose problème, ils ne sont obligés de rien. La seule chose qu'ils sont obligés de respecter, c'est le règlement intérieur et le règlement général. C'est tout. On n'a pas dit à quelqu'un que quand on veut te donner ton chèque, on doit venir regarder. Non, ça ne nous concerne pas vraiment. Ça ne nous regarde pas. Le syndicat, pour vivre, a besoin des cotisations de ses membres et peut trouver de l'argent selon d'autres sources officielles. Je crois qu'il y a des subventions qui sont données par le ministère du Travail. Il y a plein de choses. Il y a qui dans le bureau? Nous sommes 22. Je ne peux pas te citer. Ah oui? Oui. Le conseil syndical, on est 22. D'accord. Il y en a quand même. Donc, il y a du beau monde. Tu as dû voir une tous liste. Des artistes comme toi, ou bien il y a ceux. Enfin, quand je parle tous des chanteurs, ou bien. Non, pas nécessairement. Il y a de tout. Il y a de tout. Il n'y a pas que des chanteurs. Il y a de tout. Tu as une liste qui circule d'ailleurs sur le net. Là, je crois que ta fille a publié. C'est la liste du conseil syndical. Au début, les gens disent, ouais, mais ça ne va pas gêner. Non, ça ne va pas gêner. Puisque derrière, on a passé toute la nuit de samedi à dimanche, à aujourd'hui, à saisir tout ça au propre pour vous le publier officiellement sur le mur du Sinamurka. On ne cache pas ce que nous faisons. Mais Crotal, on a eu ton premier album Vert ou Jaune en 2003. Ensuite, je crois qu'on a eu le maxi single, la BO de No Life qui est sorti en 2012. Et ton troisième album, Cœur de Lion, Peau de Panthère, qui est sorti récemment. En 2015. 1, volume 2, volume 3, volume 4, volume 5, volume 2000. Volume 2000. Mais oui, avec ça, Crotal, en tant que président du Sinamurka, le syndicat des artistes de la musique urbaine du Cameroun, Dabot Productions, chef de village, est-ce qu'on aura encore droit à des albums? Est-ce qu'on retrouvera Crotal dans un projet à lui? Parce que ça prend quand même beaucoup de temps. On a vu des artistes qui se sont dans les producteurs et aujourd'hui on n'entend plus parler musicalement parlant. Cœur de Lion, Peau de Panthère. On retrouvera le Crotal artiste.
Je ne te comprends pas. Cœur de lion, peau de panthère, il y a un volume qui sort à peu près chaque année. Oui. Avec des... Voilà, je veux dire, je suis là. Je suis là. Moi, je vous ai dit que le jour où je n'aurai plus rien à dire, je vais me taire. Parce que, voilà, donc, j'ai vu, voilà, les questions qui reviennent à chaque fois. Comment Crotal fait pour aider la jeunesse montante qui veut s'engager dans le monde du hip-hop ou du rap? Première des choses, c'est un business. Deuxième des choses, on n'est pas là pour vendre du rêve. Si ça commence déjà à faire germer un début de réponse, tant mieux. Ouais. Maintenant, si tu viens en Dabot parce que tu as envie d'être le nouveau Taiga ou je sais pas moi, Drake ou je sais pas quoi, tu ne peux pas trouver ça en Dabot. Maintenant, ce que je peux faire de façon concrète, c'est de ramener au Cameroun les mêmes infrastructures techniques que les plus gros studios américains pour que la jeunesse puisse y avoir accès et ne plus se faire frustrer par des gens qui, ne sachant pas comment, ayant honte d'apprécier en fait votre boulot, vous coupent la tête en permanence en partant vous parler de matériel et de logiciels. Voilà comment, de façon concrète, nous, on investit dans la musique, pour la musique au Cameroun. C'est-à-dire l'argent qu'on met dans ces infrastructures, on aurait pu se servir de cet argent pour justement jouer aux stars. Pour justement brasser beaucoup de vent, pour ne rien dire. On aurait pu se servir de cet argent pour payer des vues sur YouTube pour des droits qu'on ne percevrait jamais. Parce que tout ça est très fort. Hein. Tu vas donner... On dit que tu as... Voilà, tu vois, c'est quand même terrible. Ou alors tu vas aller payer pour passer sur une chaîne de télé juste parce que tu veux que l'impact, le fait qu'on t'ait vu dans cette télé, fasse que chez toi, on te mette sur les concerts. C'est-à-dire, tu as même oublié que quand tu es diffusé sur cette télé doit te payer tes droits. Ce n'est plus important parce que tout le monde court après la Starman. Il faudrait... Ouais, malheureusement. Voilà, tu vois. Donc, on essaye d'aider comme nous pouvons. Au courant de l'année, le label Ndabot Production a décidé de faire au moins 2 fois par an ce qu'on appelle les Ndabot Sessions, qui vont donner naissance à des compilations. Tant mieux si dans ces compilations, des gens peuvent émerger et passer à autre chose, ce serait bien. Mais voilà l'énergie que nous, on peut transmettre aux plus jeunes. Maintenant, je dirais... Attends, je vais te dire un autre truc. Maintenant, ce propos me saoule terriblement parce que j'ai commencé il y a 30 ans et que moi, j'ai arrêté de faire le travail de découverte vers 2005-2006. Et que cette question qu'on pose souvent avec beaucoup de condescendance et de mépris devrait être adressée à ce que moi j'ai découvert entre 1996 et 2006. Parce que cela aurait dû aider le grand frère du grand frère du grand frère du grand frère du grand frère que tu admires et qui rappe dans ton quartier. C'est pas, on ne peut pas faire ça toute notre vie. Si j'aide quelqu'un, c'est pour qu'il aide une autre personne. Mais venir me faire asseoir 30 ans plus tard, me dire que oui, bon, tu as même déjà aidé qui? Ou bien tu vois quelqu'un qui pose une question parce que tu sens bien que la personne, question culture est un peu compliquée. Tu vois? Bon. Maintenant, je t'écoute. Mais en tout cas, du coup, plus la peine de demander en fait comment tu les découvres parce que tu as déjà une équipe à côté de toi qui détecte ces talents-là pour toi, pour Ndabot Production. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. On fait des Ndabot Sessions, ce sont des auditions et à la clé, une compilation produite entièrement par le label. On va essayer de commencer à faire 2 par an, peut-être 3, en faisant des thématiques. C'est tout. Ce n'est que comme ça qu'on peut aider les gars. Et justement, parlant de Ndabot Family, puisque aujourd'hui, tu vas faire des Ndabot Sessions, Ndabot Family et tous les artistes que tu nous as présentés dans ce projet-là,
Où en êtes-vous aujourd'hui? Ben, ils sont là. Là, on a eu un contrat de diffusion avec un média important. Bon, sur le plan local, national, on n'a pas de problème. On a fait décoller pas mal de produits là. Il y a la deuxième vague qui arrive. Et il y aura la troisième, la quatrième, la cinquième, parce qu'il fallait faire des contenus. Donc, je peux dire que chaque artiste de Ndabot a au moins une dizaine de clips prêts, posés. Ah ouais? Oui, et on va enchaîner les diffusions comme ça. Mais oui, nous sommes un label de production. On n'est pas là pour essayer. Donc, on va y aller et on verra là où ça va nous emmener. On part. Il n'y a pas de problème. J'ai juste envie de demander ce que rêve Crotal aujourd'hui avec tout ce qu'il a déjà accompli. Musicalement, parlons de toi, en fait. De moi? Waouh! Oui. Là, 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 je sais pas. Musicalement parlant? Oui, musicalement parlant déjà. Oui. Bon, honnêtement, je saurais quoi dire. Tout ce que je peux dire, c'est que j'aimerais voir le fruit de ce travail-là s'exprimer de façon réelle. Que ce soit en termes de finances, en termes de rayonnement. Ce serait bien quand même. Et pas pour moi seul. J'aimerais que tous ces gars qui se battent au jour le jour puissent franchement vivre de leur art, vivre de leurs droits, tu vois, non, comme des rois, parce que les artistes, c'est des démiurges. Et pour ça, on leur doit un respect énorme, parce que tout le monde n'a pas le don de création. Ça, que les gens ne se trompent pas, tout le monde ne peut pas. Voilà. Donc, ils ont eu raison de te mettre à la tête du Sinamurka. Oh, je sais pas. Hein. Après, c'est compliqué parce qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. La preuve. La preuve. Voilà. Alors, vu que nous sommes dans l'émission Star at Home, on va bientôt arrêter l'émission. Il y a notre invitée précédente qui est le mannequin Marie-Noël Kraobé, qui nous a en fait donné un défi pour toi. Parce que chaque invité doit donner un défi pour l'invité qui suit. Et Marie-Noël, étant mannequin, a dit que ton défi sera de défiler comme un mannequin. Défiler comme un mannequin. Où ça? Oui, tu peux déposer le téléphone quelque part. Hein, donc. Et je vais marcher comment si on ne me voit pas en train de défiler? Et tu vas me voir comment en train de défiler? Ben, je vais te voir parce que tu vas bien poser ton téléphone. Vraiment, vous êtes des malades. Ça, c'est le défi qu'elle a lancé. Ah, parce que toi aussi, tu vas donner le défi pour le prochain invité. Hein? Oui, t'inquiète, j'ai déjà mon défi. Bien précis, bien posé même. On place dans le téléphone bien et on va te voir défiler. Comme un mannequin. Mais comme un mannequin. Je ne peux pas défiler en tenant le téléphone. C'est pas possible. On va pas voir. Voilà. Tu vas mettre des trucs sur. J'ai hâte de voir ce défi. Tu vas voir quoi? Je vais voir comment tu défiles. Tu vas voir comment elle défile? Oui. Ces gens-ci, je crois que l'affaire de l'émission, là, c'est la sorcellerie, en fait. Ben, c'est Star at Home. On est en pleine période de crise sanitaire. Donc, du coup... Il paraît que c'est le bon. Ah, là, c'est top, ça. Crotal qui va défiler comme un mannequin. Défi relevé. On y va. Pourquoi tu fais? Oh. Voilà, demi-tour. Voilà. Ben, là, on ne te voit plus. Voilà. Tu peux faire... Là, on ne te voit plus, là. Non, c'est bon. Et là, tu sors du champ et puis ça va, c'est fait. On n'avait pas bien vu. Oh, ouais, on n'a pas bien vu. On n'a pas bien vu. Alors, on n'a pas bien vu. Comment je le fais encore? J'ai déjà fait. C'est mon niveau là-bas. On n'a pas bien vu. Ouais. Tu n'as pas vu, la scène est en L. Tu n'as pas compris le truc. Donc, je viens de face. Bon, on n'a pas bien vu. Ouais, président, faut refaire. Tu peux pas recommencer ça. Marie-Noël, elle est en plus connectée. Hein? Donc,
Moi, mon défi pour la personne qui suit, la personne là va faire 100 pompes. Voilà, simple. Combien? 100 pompes. Bon, tu dois donner deux choix. 100 pommes ou bien 50 flexions de jambes. 50. Tu demandes alors comment on fait les flexions de jambes? Oui, tu t'accroupis, tu te mets debout. Tu t'accroupis, tu te mets debout. Montre-nous, non? Okay. Montre un peu. Hey. 50 flexions de jambes ou 100 pommes, mais dis donc. 50. Et si c'est ferme alors? Fait. Quand tu me fais défiler, il y a quoi? C'est simple. Tu fais ça. Tu te mets debout. 50 fois. Bon, maintenant, fais encore un petit défilé. Fais un petit défilé. Laisse le téléphone là et tu fais un petit défilé. Laisse la faire du défilé. J'ai déjà fini. Ça me fait un mal au genou. Alors, Kotal, dis-nous justement, pour terminer, un message pour toi à l'endroit de tous ceux qui nous regardent par rapport justement à cette pandémie, cette crise sanitaire qui paralyse pratiquement le monde entier. Toi, en tant qu'influenceur, porteur, artiste, musicien camerounais, africain même, est-ce qu'on peut avoir ton message? Ben, comme j'ai fait... par rapport à... Reprends ta question. Par rapport à la crise sanitaire que l'on vit depuis des mois aujourd'hui, est-ce qu'on peut avoir ton point de vue? Oui, la crise sanitaire, elle est bien réelle. Elle est bien réelle. On a, dans notre entourage direct, pas mal de personnes qui sont déjà décédées du Covid-19, du corona. Bon, après, l'impact, il est là. L'impact économique commence à se faire sentir. Ce qui est en réalité la raison, à mon humble avis, du fait que tout le monde commence à réouvrir les frontières et demande que la circulation reprenne parce que ça étrangle tout le monde. Si c'est quelque chose qui a été créé artificiellement, je ne sais pas. Si c'est le cas, je vois un peu ça comme le gars qui tient, tu sais, le gars qui tient le piment de soya dans un papier et qui veut souffler dans les yeux de l'autre. Sauf qu'il ne sait pas qu'il a le vent qui vient en face de lui-même. Donc, quand il souffle, ça le pique lui-même bien même. Bon, mais au-delà de ça, il faut prendre ça sérieusement. Ce n'est pas de la rigolade. Mais je pense que si les mesures d'hygiène sont respectées, de distanciation et tout, la preuve est que on s'attendait à la catastrophe totale chez nous en Afrique. Ça n'a pas été le cas. Donc, je me dis que on devrait aussi se poser d'autres questions. Voilà, tout ce que j'ai à dire. Tu es confiné, toi? Bien sûr. Je suis confiné comme un Camerounais. C'est-à-dire que je suis confiné. Mais oui, non. Je peux prendre mon masque. Je peux prendre mon masque, je sors, j'ai ma solution hydroalcoolique, tout ça là. Comment? Ouais, si c'est ça être confiné, c'est qu'on est confiné. Il y a quoi? À la camerounaise. Voilà. Merci, Kotal. Ben, il y avait autre chose, en fait. Il fallait appeler quelqu'un. Je ne sais pas s'il y a une possibilité d'appeler quelqu'un pour toi, là, actuellement. Appeler quelqu'un comment? Par téléphone normal? Par téléphone normal. Tu veux appeler... Tu peux appeler quelqu'un avec qui tu n'as pas parlé depuis un moment ou enfin, quelqu'un à qui tu veux prendre des nouvelles. On ne sait jamais, hein. Avec cette crise, on ne sait pas qui va bien, qui va pas bien. Il joue au jeu, hein, Kotal. Ouais. Attends. On va savoir qui est-ce qui... Et tu vas appeler qui? Je vais appeler... comment tu appelles Georges, parce que j'ai pas eu de ses nouvelles depuis. C'est qui, Georges? Georges. Monsieur Georges Desmond Williams, Georges Betoka, mon partenaire. J'ai pas eu de ses nouvelles depuis. Bon, j'espère qu'il va décrocher. Hein. Lui, il est en Suède. Donc, Ah, d'accord. Ouais. Bon, déjà, ce qui est bien... sur Kingston, sur We Stand for Peace, sur plein de choses. Ok. C'est les grands, hein. Les grands ne marchent qu'entre eux.
Qui a dit ça? La preuve. Yes? Ouais, Georges. Comment, Mola? Laisse, je suis sur un direct avec Laura Dave et elle m'a demandé d'appeler quelqu'un que je n'avais pas eu au téléphone depuis. On est sur un direct live Instagram et je lui ai dit, ben, tiens, je vais appeler Georges. Ouais, je ne l'ai pas eu au téléphone depuis, voilà. C'est aussi ça. Sinon, c'est comment alors? Ça va. Les échanges, je règle. Tu as trop d'énergie pour gérer ces trucs-là. Trop, gars. Ah. C'est temps. Il faut bien découvrir l'attention. Ouais. Parce que c'est que le SG ne comprend pas le danger qui n'est pas guéri à nos combats. Fen joue toujours solo et ne comprend pas l'intérêt collectif. Et je te dis, il ne faut pas que ces gars t'exposent. Ouais, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Ils ont pris des décisions qui sont courageuses, c'est vrai, mais en même temps, il faut qu'on gère ce service après-vente. Ah, ça, c'est clair. C'est clair. Parce que donc, je me prends le voice de 6 minutes là, donc je suis en train de. Ok. Il est confiné, lui? Attends, il y a Laura Dave. Ah non, mais ça va. Il y a Laura Dave qui demande si tu es confiné. Non, du tout. Dis-lui que je suis dans ma maison de campagne. Il est en Suède, il est dans sa maison de campagne. Tu ne sais pas que là-bas, il n'y a jamais eu de confinement? Non, non, je vois. Donc, ok. Bon, gars, moi, ce que je fais alors, je te rappelle plus tard pour faire le point par rapport à tout ça. Ça marche. Ok. On peut faire ça demain. J'ai envoyé à Jim juste, j'ai envoyé juste une ou deux voices, mais tu as tous les éléments. D'accord. Ok. Si tu veux parler ça avec eux, n'hésite pas. D'accord, pas de souci. Ok, cool. Ah, merci. Voilà. Ben, voilà. Tu as pris de ses nouvelles et c'est tant bien, il se porte bien. Oui, il se porte bien. Il suit de près les histoires du Sinamurka, justement. Donc, il y a beaucoup de partenaires que tu as avec l'extérieur pour pouvoir améliorer les conditions de vie. Oui, beaucoup. Par exemple, celui qui m'a pris en direct la dernière fois sur Instagram, oui. Bob, dans le milieu du rap français, c'est une légende. Hein. Je crois même qu'il nous suit là. Bob, Bob Ness, c'est des gars qui ont été pour beaucoup dans l'éclosion du rap français. Et c'est des gars c'est lui-même qui a attiré notre attention sur le fait que nous étions le premier syndicat des musiques urbaines au monde. Et qu'on doit garder ça parce qu'eux-mêmes là-bas en France n'arrivent pas à se mettre ensemble. Et tous ces gars qui sont camerounais, en fait, aimeraient bien adhérer, en fait. C'est ce que les gens ne savent pas. Il y a plein de gens qui sont impliqués. Je pense à des gars comme Loïc Massok, l'Alco. Tous ces gars-là, c'est... Oui, l'Alco fait partie des conseillers syndicaux. Ouais. Donc, en tout cas, chapeau. Hein. Beaucoup de courage à toi, mais je crois que, vu ton expérience, 31 ans de carrière dans la musique, dans l'industrie musicale au Cameroun, tu as largement l'expérience avec des connexions également que tu as. Je crois que les artistes doivent être fiers d'avoir un président comme toi, vu ce que tu as déjà eu à accomplir depuis 2 ans dans le syndicat Crotal. En tout cas, merci d'avoir participé au direct. Merci d'avoir accepté l'invitation. Bon, on reste toujours à ta disposition concernant, concernant le syndicat. Oui, il faut. Comment? Il faut. Bon, moi, uniquement pour les artistes, non? C'est uniquement pour les artistes. Oui, bien sûr. Tu as aussi tous les métiers connexes. Tous les métiers. Tout métier. Nous sommes, le syndicat, c'est le travail. Les travailleurs. Dans tous les métiers qui gravitent autour de l'art musical et liés à l'art musical. Bon, voilà. Juste pour terminer, j'espère qu'on va s'en sortir dans cette émission. Il y a quelqu'un qui a posé la question de savoir qu'est-ce que tu penses des artistes comme Ténor et Malox? Je pense que c'est de très très bons artistes. Ténor, je ne sais pas s'il est connecté là. Ténor est comme il est comme notre fils. Ténor,
on n'a aucun problème. Il le sait d'ailleurs. On se voit pas mal. C'est vrai que ça fait un bon bout là. Je l'ai pas vu, mais on se côtoie. Il n'hésite pas à venir poser des questions quand il veut savoir. Ils sont même membres du Sinamurka. D'accord. Ok. Peut-être les gens ne le savent pas. Bon, Malox, Ox, peut-être les gens ne savent pas, mais quand Jack venait avec BA Connexion, il était dans BA Connexion, Ox. Donc, je le connais depuis quoi, 20 ans. Il m'appelle pas Crotal, il m'appelle Polo. Oui, Donc, ton premier nom. voilà. Donc, sauf que, tu vois, les gens sont beaucoup plus sur... Tu sais, les réseaux sociaux, les gars osent à l'affût des cancans, tu vois. Non, ça me fait toujours rire. Mais oui, les gars, qu'est-ce que vous croyez? Nous sommes d'abord des musiciens. Donc, quand quelqu'un fait bien, il faut dire qu'il fait bien. Il n'y a pas... Ouais. c'est pas... La compétition dans la musique n'est pas à ce niveau-là. C'est ailleurs. Ailleurs. Voilà. Dans le fait d'être confortable, en fait, dans ce qu'on fait, dans ce qu'on vit, ou vivre son art. C'est tout. Un dernier mot à l'endroit de Bilic. J'ai dû oublier cette question-là. Un mot pour Didier Bilic. Ben, il y a aucun problème avec DJ Bilic. Il le sait. Hein. En inbox, on cause ensemble tout le temps. Hein. Jusqu'à tout à l'heure. Si on regarde là, c'est quelqu'un de très... les réseaux sociaux, du moins, il écrit sur les réseaux sociaux, mais vous causez tranquille là, en inbox? Mais bien sûr. S'il y a des gens, c'est leur mode de conversation. Tu vas faire comment? Et tu vas faire. Mais on n'a aucun problème. C'est pas des problèmes. Oh, j'espère qu'on l'a pas perdu, Crotal. Oui, tu es avec nous là? On a dû te perdre un moment. Là, j'ai le réseau. Donc, c'est plutôt des tensions qui sont liées. Oh non, mais la connexion, c'est pas possible. J'espère que ça reviendra là, parce que là... Il est avec nous, Crotal? Ou pas? On l'a perdu. Est-ce que vous nous... Ouais, là, je suis là. Alors, là, c'est bon. Tu disais tantôt que vous parlez en solo. Ouais, mais on se parle. Et s'il y a un problème? Donc, vous créez le buzz. Non, vous baradez sur Internet. C'est pas le buzz. Si quelqu'un déconne, on lui dit qu'il déconne, c'est tout. Après, il peut mal le prendre, il peut, mais après, on n'est pas... Si ça peut merci de nous berner. Donc voilà. Merci de nous berner en tout cas. Donc nous on bavarde pour rien pendant que vous tapez des bouteilles de whisky et je sais pas quoi. Oui. En passant Crotal, il y a Grants qui t'offre une bouteille de Grants, voilà, pour te faire plaisir, pour te remercier de tout ce que tu fais pour la musique camerounaise, pour le hip-hop camerounais. Donc, Grants va te contacter et EasyWay va se charger de t'offrir une bouteille de Grants. Il n'y a pas de problème. Ok, merci beaucoup. Ah. Merci. Passe une bonne soirée. Merci à toi. Merci à toi. Merci d'avoir accepté ce direct. Et de grâce, vu que tu parles avec Bilic, dis à Bilic de nous laisser tranquille alors. Et assumer et faire des bonnes choses pour les artistes de la musique urbaine au Cameroun. Là même, ils ont lancé un truc qui est formidable. Ça s'appelle Makassi. Si je prononce bien, c'est le mouvement des artistes et compositeurs, des auteurs et des compositeurs. C'est un mouvement. Ils font le lancement officiel, je crois, le 16 mai ou un truc comme ça. Tu vas y aller? Je ne sais pas si je serai là. Je ne sais pas si je serai là. Tu enverras un représentant? Tu es quand même président. Mais oui, non, il est adhérent du Sinamurka. D'accord, ok. Mais non, mais je dis le président, c'est-à-dire le président envoie quelqu'un pour le représenter. Oui, il y aura des gens, certainement. Mais moi, je ne pense pas que je sois dans la ville à cette date, en fait. Parce qu'on a des tournages, on fait des trucs comme ça.
C'est tant mieux. En tout cas, nous, on espère que vous allez nous montrer aux yeux du monde, à la fin, que comme vous parlez en inbox, vous pouvez aussi parler en public comme ça. Allez, bonne soirée, Crotal. Ok, merci on fait beaucoup. Comme ça. Ok, Ciao. bien. Ciao. Ciao. Voilà, nous étions avec notre invité de ce soir pour Start at Home. J'espère en fait que vous avez